c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est les 5 choses que je fais tous les matins et qui ont changé ma vie. Alors, il est bien connu que la recette du succès, c'est d'avoir des rituels, des choses dont on a l'habitude de faire dès le matin. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est parce qu'en fait, l'esprit dans lequel vous allez être le matin va déterminer le reste de votre journée. L'énergie que vous avez le matin va vraiment déterminer le reste de votre journée et donc le succès des petites choses de la vie de tous les jours ou des grosses choses que vous prévoyez vont être influencées par cette énergie qui va être plus ou moins haute ou plus ou moins basse. Alors c'est vrai que quand on se lève le matin de mauvaise humeur ou qu'on se dispute avec son partenaire ou ses enfants ou qu'on est défaitiste ou qu'on est en retard, qu'on n'arrive pas à se lever, etc. Tout ça va avoir une influence par ricochet dans toute notre journée. Et donc moi ce que j'ai mis en place, ça fait un moment, ce sont des choses que j'aime faire le matin et ce que j'ai décidé de faire il y a quelques temps quand je suis revenue en France et plus particulièrement depuis que je vis ici à Narbonne, c'est de me réveiller carrément 2 heures plus tôt pour pouvoir faire les choses qui me sont vraiment importantes, donc mes rituels, et qui vont m'aider à passer une bonne journée. Donc je vais vous amener avec moi et vous montrer tout simplement en images les différentes choses que je fais, les 5 choses particulièrement que je fais pour commencer la journée du bon pied. La première des choses que je fais le matin, et pour partir du bon pied, c'est de sourire. Je souris. Et je dis bonjour à tout ce qui est visible et invisible. Et honnêtement, j'entends les petits oiseaux chanter et quelques bruits que ce soit. Je suis là et je dis bonjour, bonjour tout le monde. Et je prends tout ce qui est autour de moi pour des gens. Les objets aussi comptent et les âmes aussi. Donc ça augmente les vibrations de dire bonjour et de sourire. Surtout le sourire provoque cette montée de vibrations. Et donc moi je veux vraiment partir du bon pied et être heureuse déjà que tout ce que je fais la journée, je fais que les choses que j'adore. Donc là je souris et parce que quelquefois les choses se passent pas aussi bien, alors le fait de sourire ça déclenche en fait cette positivité. La deuxième chose que je fais, c'est une toilette consciente. Qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que quand je suis dans la salle de bain le matin à faire mes trucs, j'écoute en même temps des discours motivants que je prends sur YouTube. Ce sont des énergies positives. Il faut savoir que tout ce qui est méditation guidée ou personnes qui vont, des coachs qui sont là pour vraiment vous remonter votre énergie, pour que vous puissiez avoir l'envie et le feu et que vous soyez positif, que vous puissiez commencer la journée ou votre projet d'un bon pied. Donc c'est à ça que sert le coaching et ça c'est du coaching, c'est pas du coaching de un one-to-one ou d'une personne à une autre, mais c'est pré-enregistré et ça donne la hargne, le feu. Moi ça me met super de bonne humeur le matin et donc c'est ce que je fais pendant toute la durée de ma toilette. La troisième chose que je fais, c'est donc de méditer. Une fois que j'ai fini toute ma toilette, mais avant de prendre un petit déjeuner, je bois un verre d'eau et ensuite je médite. 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, ça dépend des jours. C'est aussi important, ce n'est pas plus important que l'action, parce que prendre une action non inspirée va que vous apporter du négatif. Vous vouliez quelque chose, en fait, vous allez sûrement recevoir le contraire parce que vous êtes beaucoup trop en bas, défaitiste, fatigué, désespéré, etc. Donc se mettre en super bonne humeur et en ayant des vibrations hautes et en les gardant, en les travaillant, en faisant de la méditation. Par exemple, la prière est une forme de méditation. Faire du yoga, c'est une forme de méditation. Quand je dis méditation, je devrais dire mindfulness ou pleine conscience. Donc quelque chose qui vous permet de vous concentrer et d'arrêter de penser aux choses qui ne sont pas aussi importantes. Et même si elles le sont, elles ne peuvent pas l'être 24 heures sur 24 parce que
ou 365 jours par an parce que ça nous bouffe la vie de penser au négatif alors que tout ce qu'on veut c'est l'énergie et l'inspiration pour trouver des solutions positives pour régler un problème. Donc il faut vraiment remonter son énergie à fond en faisant toutes ces choses pour pouvoir être à même de régler les problèmes que l'on a. Parce que régler un problème en étant en bas, on ne le règle pas, on en rajoute à notre misère. Ensuite, la quatrième chose que je fais, c'est je tiens un journal de gratitude. Tous les matins, c'est important d'être conscient de la chance que l'on a, d'avoir déjà les choses que l'on a. Et souvent, on ne se rend pas compte qu'on a de la chance. Et donc, le fait de l'écrire ou de le dire, on peut le dire comme une méditation, comme une prière, on peut l'écrire. C'est sympa de l'écrire parce que l'écriture a énormément de pouvoir aussi. C'est là, devant les yeux, et cette énergie, elle peut être pour tellement longtemps dans l'encre du crayon et dans le papier, etc. Donc c'est vraiment une bonne chose à faire. Et j'aime bien boire mon thé matcha, c'est mon rituel, et j'écris mon journal en même temps. Donc j'écris en anglais. La cinquième chose, c'est apprendre quelque chose. Tous les jours, je veux apprendre quelque chose. Pas forcément de nouveau, bien entendu, mais quand je veux apprendre quelque chose, faire des recherches sur quelque chose, un sujet qui me tient à cœur, ou tout simplement là, j'apprends la langue espagnole parce que je vais partir pour mon projet Liberté 2019 en Amérique centrale et du Sud. Et j'utilise une application, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je l'adore, c'est gratuit, ça s'appelle Duolingo. Je le fais tous les matins, mon petit Duolingo est là pour m'amuser et apprendre en même temps. Hola, yo hablo español, un poquito gracias. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et si vous souhaitez que j'en fasse plus, alors surtout abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, likez bien entendu la vidéo, passez-la à qui que ce soit que vous pensez qui a besoin d'un rituel ou de comprendre que le matin est déterminant sur toute la journée. Eh bien, laissez un commentaire, dites-moi quelles sont les choses que vous faites le matin et si vous aviez pensé finalement à vous lever plus tôt. Personne ne dit de se lever 2 heures plus tôt, ça peut être 1 heure plus tôt, mais croyez-moi, c'est le manque de temps que l'on a, il faut le prendre sur quelque chose. Mais quand on a la pêche et qu'on a plein de projets et qu'on se lève le matin pour faire ces choses et puis pour se mettre en bonne condition, eh ben, ça ne dérange pas du tout de se lever plus tôt. Ça dérange, c'est quand la suite de la journée n'est pas terrible et que du coup, franchement déjà qu'il faut que j'aille travailler, alors si en plus il faut que je me lève plus tôt, je préfère dormir. C'est pour ça que je vous conseille vraiment, mais ça c'est autre chose, de changer votre vie, devenir minimaliste 360 degrés. C'est une approche, disons, de développement personnel, de se dire il faut créer la vie que vous souhaitez. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter votre travail ou du jour au lendemain, mais pensez à vous recycler ou même si vous êtes jeune, à commencer directement, vous gagnerez beaucoup de temps dans un domaine, dans des choses qui vous plaisent et qui comptent et qui ont un but, un goal pour la planète. C'est vraiment ça auquel je veux vous inspirer à penser. Une chose aussi avant de vous laisser, j'ai créé une formation sur la méditation qui s'appelle Méditation pour les impatients modernes. C'est une formation qui va droit au but avec toute l'essence et les mythes autour de la méditation, mais c'est vraiment très important de commencer par méditer car si vous voulez changer une chose ou toutes les choses de votre vie, il faut commencer par quelque chose et c'est par là que j'ai commencé et ça a déclenché tout le reste. Donc mettez-vous à méditer. La méditation a beaucoup de bienfaits, la science s'en mêle, etc. Ce sont des choses comme ça que j'explique dans cette formation. Mais ce que j'ai fait pour vous, en fait, mes éveillés préférés, j'ai fait une formation gratuite d'introduction à ma formation, c'est-à-dire le début de la formation est gratuit pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit et que vous n'ayez pas de décision à prendre de manière financière. La formation de toute façon elle est vraiment pas chère du tout. Si vous êtes intéressé après la formation gratuite ou la formation d'introduction, eh bien je vous donnerai un discount de au moins 50% pour vraiment montrer que
méditez, méditez, méditez. Je mets le lien dans la boîte à commentaires pour que vous puissiez vous inscrire sur la liste. Et sur 4 jours, vous allez recevoir une vidéo par jour qui va vous expliquer un petit peu plus sur la méditation. Donc je vous dis à bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.